Jeff, tes impressions tout d'abord sur ce contrat-là, prolongation? Man, je suis content. Je pense que j'ai travaillé fort pour ça. Puis vraiment que de voir que ça paye finalement, tu sais. Puis la chose la plus importante, je pense, c'est vraiment que je reste à Montréal, ici, proche de ma famille. Je pense que autant du côté de l'organisation des Alouettes de Montréal, tout le monde est content. Je pense que Danny est très content, mais aussi ma famille. Tu sais, j'ai appelé ma mère, j'ai annoncé qu'on restait à Montréal, puis elle s'est mise à pleurer, tu sais. Donc, vraiment, je suis content, man. Je suis sans mots encore ce matin. Je suis prêt à travailler. Je remercie vraiment l'organisation des Alouettes de Montréal de croire en moi, puis d'investir en moi. Puis je promets, ils vont avoir la monnaie de leur pièce. Est-ce que ton rôle va être appelé à changer avec ce nouveau contrat-là? Parce que, bon, tu sais, là, t'es plus une recrue dans cette ligue-là, t'es un peu utilisé comme réserviste. Est-ce que maintenant, c'est des choses qui ont été discutées de ton utilisation à l'avenir? C'est sûr que c'est définitivement quelque chose que je parlais avec Danny, que je voulais plus de temps de jeu. Puis il m'a promis que j'allais avoir mon opportunité d'être l'homme en défense à la position de middle linebacker. Cependant, tu sais, au football, il n'y a rien de garanti. Il faut que j'arrive au camp prêt. Il faut que je démontre que c'est moi l'homme, c'est moi le leader de la défense. Puis je suis prêt à faire ça quand que le mois de mai va arriver. Puis pourquoi c'est important de signer une extension plutôt que d'écouler ta dernière année de contrat de recrue? C'est important pour moi de signer une extension, premièrement pour montrer mon intérêt envers l'organisation, que c'était important pour moi de montrer à Danny que je veux être ici. C'est un choix que j'ai fait. Je veux être à la maison. Puis je pense que lui, de son côté, ça le rassure. OK, je peux travailler avec Jeffrey, je peux le voir comme étant le linebacker qui va faire la différence. J'ai donné 1 an de plus sur mon contrat. Puis je pense que les deux côtés de l'appareil sont gagnants. Là. De voir un peu tout le monde qui revient aussi, bien tout le monde. Il y a eu quand même plusieurs signatures importantes ces derniers jours. Phil Pott, le stage, prolongation à Davis Alexander. Je sais que c'est des gars à l'attaque, mais c'est un tout, là. Quand tu vois que le noyau est de retour, ça te donne le goût de prolonger l'aventure, j'imagine aussi. Oui, non, c'est sûr que, tu sais, de voir, comme tu dis, nos joueurs clés revenir, je pense qu'on est en train de bâtir quelque chose de solide à Montréal. Tu sais, c'est dur, en tant que Québécois, de ne pas comparer notre équipe aux années à Calvillo. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qu'on essaie de reproduire. Puis, je pense que l'organisation fait un très bon travail à vraiment voir qui sont nos joueurs clés, puis à les ramener, puis à s'assurer qu'ils se sentent bien à Montréal. Parce qu'on sait que quand un joueur se sent bien, il va tout donner à l'organisation. Puis, tu sais, c'est ça qui va faire la différence dans les matchs de la Coupe Grey. Justement, tu as parlé des années de Calvillo, d'être passé si près du titre cette année. Est-ce que ça t'ajoute justement une motivation supplémentaire à revenir pour gagner à Montréal? C'est certain. Écoute, de finir la saison de la façon qu'on l'a fini, c'est crève-cœur. Si j'étais juste capable hier de regarder les photos de la Coupe Grey, tellement que ça me pince au cœur. Fait que c'est sûr que je me relève les manches aujourd'hui, puis je pense qu'en tant qu'organisation, en tant qu'équipe, tous les joueurs vont avoir encore plus faim l'année prochaine. On veut offrir la Coupe Grey à nos fans, on veut l'offrir à l'organisation, puis on veut faire partie de la meilleure équipe des Alouettes de l'histoire. Puis je pense que ça commence vraiment en gardant nos noyaux ici à Montréal, mais aussi en donnant le meilleur de nous-mêmes, parce qu'on sait que gagner une Coupe Grey, ça prend tout le monde, puis c'est une chose qui est très difficile à faire. Donc je suis confiant qu'on va être de retour. On va être de retour à la Coupe Grey. Qu'est-ce que tu as appris des dernières années avec les leaders en défense qui étaient comme toi, comme Sankey et compagnie? Qu'est-ce que tu as appris d'eux pour toi transmettre ça aux prochaines saisons avec les Alouettes? J'ai appris tellement de Darnell Sankey, j'ai appris tellement de Tyrus Barrett, même Tyre Richard, qui est un de nos meilleurs joueurs sur Special Teams. Je pense que c'est les gars qui m'ont montré la voie. C'est quoi un leader? C'est quoi un pro? T'sais, à la fin de la journée, Darnell Sankey a joué au-dessus de 10 ans dans les rangs professionnels. Donc, le nombre de choses que j'ai appris, je peux même plus les compter. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que je suis prêt. Pas je pense. Je te dis, je suis prêt à relever le défi. Puis à vraiment m'installer en tant que le meilleur linebacker de la CFL. C'est pour ça que je joue au foot, pour être le meilleur. Donc là, maintenant, ça va être le temps de le prouver. Là. As-tu des petits bobos pendant la saison morte ou présentement? Ou... Non, en santé, mais je pourrais jouer demain. Fred le disait, ton rôle peut peut-être changer étant donné
la structuration, est-ce que ça change ton off-season, l'entraînement, de la façon dont tu vas te préparer? Écoute, je suis un gars qui travaille fort, même si j'ai pas vraiment de motivation. Je sais que pour moi, le football, c'est important, donc je travaille fort. Mais là, c'est sûr que de savoir que, écoute, la job est là, you just gotta take it. C'est sûr que ça m'ordonne un peu de l'énergie que j'avais à NCAA quand que c'était le temps d'aller dans la NFL ou d'aller dans les rangs professionnels. J'ai faim, écoute, ça c'est sûr et certain. Puis je vais tout donner cette off-season pour être sûr de m'assurer qu'au mois de mai, il y ait un nom qui ressorte, puis ça soit lui de Jeffrey Quentin-Arcou. Parle-nous de l'importance de signer Jeffrey Quentin-Arcou, de cette extension-là pour vous autres. Très important. Très important. C'est un joueur qui peut dominer sur le côté défensif. Je pense qu'on a vu ses performances les 2 dernières années. Pas seulement il a dominé sur les unités spéciales, mais il y a une présence sur le côté défensif. C'est sûr que il y a la façon qu'il se déplace en couverture. On sait aussi qu'il est capable de se rendre au corps arrière. Si tu regardes les 2 dernières années, je pense qu'il est rendu 10 ou 11 sacs de corps arrière. Alors, c'est quelqu'un qui est polyvalent. On peut l'utiliser dans plusieurs rôles. Puis pour nous, ça reste que c'est un choix de repêchage dans la première ronde. Puis c'est de cette façon-là qu'on va bâtir qu'est-ce qu'on a en place. Puis on va continuer de le faire de cette façon-là. Puis d'ajouter une autre année à son contrat. Puis la réalité, c'est qu'il va jouer un rôle plus important sur le côté défensif. C'était presque un no-brainer. Mais justement, parlons de son rôle. C'est un gars qui était utilisé comme réserviste jusqu'à maintenant. Lui, il en veut plus. Est-ce que cette prolongation-là, ça signifie peut-être qu'il y a un gars comme Sankey qui pourrait ne pas revenir? Il y a un fort changement, une forte possibilité qu'il y ait un changement à ce poste-là, puis ça devient un poste canadien pour nous. Et comme j'ai dit, c'est un joueur qui se trouve à sa 3e année. Je pense qu'il a montré des belles choses. Il a 27 ans, c'est un Canadien. Je dis souvent qu'à talent égal, on va garder nos meilleurs effectifs chez nous. Puis cette opportunité, il l'a mérité. Puis là, il va avoir un rôle plus important. Alors, il y a des fortes possibilités qu'on va changer le ratio à cette position-là. Est-ce que ça fait longtemps que vous y pensez à ça, changer le ratio à cette position-là? C'est une discussion que vous avez cette année? Bien, ça fait partie de mon travail. Je suis continuellement en train de penser, pas seulement à 26, mais même à 27. Alors, il faut prendre plusieurs facteurs en considération dans le sens que l'âge du joueur, américain, canadien, salaire, s'il fit l'identité. Qu'est-ce qu'on veut faire sur le côté défensif? Alors, c'est sûr qu'il y a des rencontres avec Coach Moss puis Coach Thorpe, puis on en parle en détail. Ça, c'est des conversations qui se font à la fin de l'année. Mais nous, dans les opérations football, que ce soit moi, que ce soit PY, JM, Marcel Desjardins, on passe à tout ça, même pendant le camp d'entraînement pour l'année suivante. Alors, on a un plan à court terme, puis on a un plan mi-terme, puis long terme.